chose, donc on va se rappeler que dans un cercle de rayon 1, ici, si je considère un angle, eh bien, la longueur de l'arc, cette longueur de l'arc, on va dire éclairée par l'angle, cette longueur-là, qui vaut x, c'est la valeur en radian de l'angle. Donc, effectivement, si le cercle est un cercle de rayon 1, comme celui-ci, vous voyez que le périmètre du cercle qui est égal à 2pi fois r, donc ici 2pi fois 1, donc cette longueur-là vaut 2pi, la longueur d'un demi-cercle vaut pi, donc vous voyez que l'angle en degrés valant pi, vous voyez que l'arc est proportionnel à l'angle. Si l'angle a pour mesure A, sa valeur en radian x lui étant proportionnelle, on obtient donc que la valeur en radian est égale à pi fois A, pi fois A, bien entendu, en degrés, divisé par 180. Voilà la relation qui existe entre la valeur en radian de l'angle et sa valeur en degrés. Donc il faut bien se souvenir que la valeur en radian, c'est tout simplement la mesure de l'arc correspondant à l'angle dans un cercle de rayon 1, bien entendu. Donc nous voyons ici clairement la proportionnalité. La valeur en radian, 1,1, correspondant à 64,5 degrés. 0 radian, 0 degré. Pi sur 2 radians, bon, c'est une approximation ici. Pi sur 2 radians, correspondant à 90, bien entendu, et pi radian, 180 degrés. Autre chose, l'angle A étant ici, ceci valant 1, eh bien, la longueur qui sépare l'origine du pied ici, cette longueur-là, en bleu, c'est tout simplement le cosinus de l'angle A, ou le cosinus x. La face opposée à l'angle, de la même façon, ceci c'est le sinus de l'angle. Ce sinus que l'on peut représenter également sur l'autre partie. Considérons maintenant le cercle trigonométrique, donc un cercle de rayon 1. Les angles principaux, ici un angle de mesure 0, pi sur 2, pi sur 2 bien entendu correspondant à cette longueur-là, et ici pi. Voilà donc pour les angles de 0 à pi. Considérons maintenant ce cercle et on va l'orienter dans le sens positif de cette façon-là, donc le sens positif ou sens trigonométrique, voire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien entendu, si c'est positif dans ce sens-là,
c'est négatif dans l'autre sens. Autrement dit, on va se retrouver ici avec moins pi sur 2 et ici avec moins pi. On voit bien que moins pi et pi coïncident en quelque sorte, hein, puisque les valeurs des angles sont définies à 2 pi près. Considérons maintenant l'axe des abscisses et on va positionner ici les valeurs 1,5, forcément moins 1,5 ici, 1,5 et moins 1,5 de l'autre côté. Et nous allons tracer des triangles. On va commencer par des rectangles, pardon. Nous allons commencer par le rectangle que je vais appeler le rectangle bleu. Donc qui passe comme ceci par le point d'ordonnée 1,5 moins 1,5. Et on va compléter ce triangle. Et on s'aperçoit que les abscisses des points ici ne sont autres que racine carrée de 3 sur 2 et moins racine carrée de 3 sur 2. Quels sont les angles correspondants ici? Eh bien, ces fameux angles bleus, pi sur 6, moins pi sur 6, 5 pi sur 6, et moins 5 pi sur 6. Nous allons faire la même chose avec un rectangle que je vais appeler le rectangle vert, qui lui passe par des points d'abscisse moins 1,5 et 1,5, en sorte que lorsque l'on complète ici, on obtient de la même façon que sur l'axe des abscisses. Mais ici, on va retrouver les ordonnées qui ne sont autres que racine carrée de 3 sur 2 et moins racine carrée de 3 sur 2. Et pour compléter ce bel ensemble, eh bien, nous allons prendre les angles. Alors, les angles correspondants, on va prendre des angles verts. On se retrouve avec, bien entendu, pi sur 3 ici, moins pi sur 3, 2 pi sur 3, et moins 2 pi sur 3. Et pour compléter ceci, eh bien, nous avons les angles rouges, qui se trouvent juste entre les deux, donc à savoir pi sur 4 ici, 3 pi sur 4, moins pi sur 4, et enfin, moins 3 pi sur 4, et le carré rouge associé ici avec les valeurs sur les axes des abscisses et des ordonnées qui sont tous des racines carrées de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2 ici, racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2. Comment lire ce cercle trigonométrique? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez un angle sur ce cercle trigonométrique, on va prendre par exemple l'angle de pi sur 3, et bien lorsque vous avez
l'angle de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Et son sinus est égal à racine carrée de 3 sur 3. Et l'on retrouve notre cercle ici. Donc lorsque pi sur 6 a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2 et pour sinus 1,5. 3 pi sur 4 a pour cosinus moins racine carrée de 2 sur 2 et comme sinus racine carrée de 2 sur 2. Moins 2 pi sur 3 a pour cosinus 1,5 et pour sinus moins racine carrée de 3 sur 2. Moins pi sur 2 a pour sinus moins 1 et pour cosinus 0, etc. etc. Avec un angle quelconque, vous retrouvez le cosinus sur l'axe des abscisses et le sinus sur l'axe des ordonnées. Les trois valeurs essentielles ici, donc le principal à 1,5, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2. La même chose sur l'axe des ordonnées et de l'autre côté, évidemment, les valeurs opposées.